Commençons un plat d'eau. Les jambes pliées, les pieds à plat au sol, le dos bien dans le sol, le menton engorgé. Le pied droit vient sur la cuisse gauche, les bras s'ouvrent un peu et on va venir simplement bouger le bassin pour poser notre genou droit vers le sol. Mouvement de bassin. Et on n'est pas dans une torsion, on est plutôt dans une ouverture. Voilà. Sentez ce qui se passe au niveau de votre bassin. Le bassin qui a tendance à se serrer pendant l'hiver. Maintenant, on va passer nos mains derrière la cuisse gauche, décoller le pied gauche et tirer notre cuisse gauche vers nous de manière à étirer notre fessier à droite. Respirez profondément. Libérez-vous des tensions. Détendez particulièrement toute cette zone du bassin, des fessiers, tout ce qui se trouve autour du bassin. Vérifiez toujours que votre menton est engorgé, que vous n'avez pas la tête qui part vers l'arrière. Voilà. Relâchez, reposez vos pieds au sol. On va faire l'autre côté. Pied gauche sur la cuisse droite. Et on va aller poser notre genou gauche au sol. Léger massage aussi du bas du dos en même temps. Le mouvement est plutôt un peu rapide si vous pouvez le faire. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Tout à l'heure, on va attraper notre cuisse droite. Tirez la cuisse vers nous. Si vous pouvez lever un peu la jambe, voilà, c'est différent. Vous pouvez avoir la jambe pliée. Vous pouvez avoir la jambe un peu plus haute pour mettre un peu plus d'intensité dans votre fessier. Donc vous étirez là en ce moment le fessier côté gauche. Voilà, on libère les tensions et en même temps on active la circulation du sang dans ces zones où il y a forcément beaucoup de sang qui passe, les endroits les plus gros où le sang passe, on peut dire. Voilà, on tire vers soi au fur et à mesure, de manière à chaque personne va ressentir quelle est la bonne tension, celle qui active la circulation, qui permet de donner de la fluidité dans le mouvement. À l'opposé, si on tire trop fort, c'est comme si on allait tirer sur une ficelle qui peut pas, il n'y a pas trop de possibilités et de souplesse, donc on a tendance à se recroqueviller, les muscles ont tendance à se recroqueviller un peu plus si on tire trop fort. Allez, on va relâcher, reposer les pieds au sol et on va faire le petit culbuto. À la fois, c'est un petit massage du dos et en même temps, ça permet de revenir s'asseoir et on passe à quatre pattes. Voilà. Oh ben non, on va même passer assise. C'est vrai, j'avais oublié que je voulais faire Yannou Shirsasana. Alors, jambe droite étendue devant, pied assis sur les ischios, le dos se redresse. Pas de dos vers l'arrière, le dos se redresse et on plie la jambe gauche, Yannou Shirsasana. Voilà, donc on détend le ventre, le bas du dos et sur un expire, on laisse le buste aller sur la jambe droite. Quelques respirations de détente. Si c'est possible, vous gardez votre jambe droite tendue. Donc, encore un travail d'ouverture pour le bassin.
Inspirez profondément, détendez-vous, relâchez les tensions, prenez conscience de vos tensions. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On pousse sur la jambe avec les mains pour se redresser, pour pas trop actionner le bas du dos. Aussi. Bon moyen pour y penser, parce que sinon on a tendance à pas utiliser le ventre, à pas utiliser la force du ventre, mais utiliser le bas du dos pour remonter. Allez, on fait la même chose de l'autre côté, toujours bien assis sur les ischios, la jambe tendue. Et on va détendre le buste sur la jambe gauche. Respiration profonde. Dans la conscience de ce qu'on est en train de faire. On assouplit le bassin, l'ouverture. On permet au sang de mieux circuler dans cette zone qui est particulièrement importante parce que c'est la zone qui correspond à l'hiver. Le bassin, plancher pelvien. Et on revient toujours pareil, en poussant sur nos mains, en creusant le bas du dos pour remonter. Passons à quatre pattes. La jambe droite donc, se repositionne devant, pliée devant votre buste. La main droite est aussi devant et on va attraper le pied gauche et on va étirer notre cuisse gauche en amenant le talon vers la fesse. Le buste s'étire, l'épaule aussi gauche doit s'ouvrir et s'étirer. Trouvez la bonne distance par rapport à ce que vous avez besoin. Donc sentez là toute l'aine au niveau gauche. Bien sûr, on favorise la circulation dans la cuisse aussi, mais c'est toute l'aine et le bassin à gauche qui fait le travail. On relâche. On va étirer un peu la jambe gauche derrière, étirer les bras devant et venir poser le buste dans le sol. Quelques respirations. Là, vous avez le poids du corps sur votre cuisse droite. Et donc, c'est la cuisse droite qui va être en train de se fluidifier et de s'étirer. En même temps, par la respiration, on essaie vraiment de relâcher les tensions à cet endroit-là. Voilà, on pousse sur les mains. Et on va passer dans un chien tête en bas pour soulager. Pousser dans les pieds, dans les mains. Voilà, on libère toutes nos tensions. On revient quatre pattes. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui est devant. La main gauche devant, avec le bras étiré. J'attrape ma cheville droite et j'étire vers moi la cuisse, donc le talon droit qui vient vers la fesse droite. Voilà, on respire. On relâche. La jambe droite s'étire un peu plus, les bras s'étirent devant. Je mets un peu le poids du corps sur ma cuisse gauche. Et je relâche le buste dans le sol. Toujours dans la conscience du travail sur le bassin. On va soulager comme tout à l'heure. Un chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. On appuie dans les mains, dans les pieds. Et on passe à quatre pattes.
on va mettre la jambe gauche devant, la jambe droite s'étire un peu plus derrière. On redresse le buste, les deux mains viennent sur le genou gauche et on relâche un peu comme s'il y avait un poids qui nous tirait vers le bas. Attention, positionnez bien votre genou par rapport à votre pied, pas de genou en avant du pied. Et là, la force, le travail se fait vers le bas. On étire la hanche côté droit et on laisse le poids nous amener vers le bas. Inspirez, levez les bras. À l'expire, posez la main droite à l'intérieur du pied gauche et ouvrez votre bras gauche vers le haut. Commencez des cercles avec votre bras gauche en ouverture vers l'arrière. Voilà. Reposez la main. Cette fois-ci, on va faire la même chose mais en décollant le genou derrière. Le talon est décollé du sol. Donc la jambe droite, on appuie sur la main droite et on lève le bras gauche comme tout à l'heure. Et on refait quelques cercles en ouverture avec notre bras. Et quand il est là-haut, on le laisse vraiment tomber. Enfin, faites attention à votre équilibre, mais lâchez vraiment, relâchez ces tensions dans l'épaule, les épaules qui peuvent devenir aussi raides suivant notre condition physique en hiver. Voilà, revenez. On va faire Parsvatanasana sans talon, avec un talon décollé derrière, la jambe tendue devant. Je relâche mon buste sur la jambe tendue devant. Parsvatanasana. Et si je suis bien, vraiment, à vous de voir, vous pouvez mettre sur un coussin de vos pieds, mais vous pouvez tout simplement aussi poser les deux pieds. Voilà, Parsvatanasana, les deux jambes tendues. Détente. Et on revient à quatre pattes. Posture de l'enfant pour soulager. 3 respirations profondes. On va faire l'autre côté. On repasse à 4 pattes. C'est donc notre jambe droite qui est devant, la jambe gauche qui s'étire. Le buste se relève et je me laisse glisser vers le bas. Voilà, comme s'il y avait un poids qui m'amenait vers le bas. Mais à la fois, ça se fait dans la détente. Inspirez, levez les bras. Expirez, posez la main gauche à l'intérieur du pied droit. Ouvrez votre bras droit vers le ciel. Et laissez faire les cercles en ouverture avec un bras très relâché. Un travail d'épaule essentiellement. Voilà. Et on va faire pareil que tout à l'heure. Donc on va décoller le genou gauche, le talon gauche est aussi décollé du sol. Inspire, levez de nouveau le bras gauche, le bras droit, pardon, et ouvrez votre bras, votre épaule par des cercles en ouverture. Voilà, posez les mains de chaque côté du pied. Cette fois-ci, la jambe de devant, la jambe droite se tend. Je relâche mon buste, Parsvatanasana. Et en fonction de ce qui est bien pour vous, posez le talon derrière, tendez la jambe. Voilà, si c'est possible. Vous pouvez aussi mettre un coussin derrière sous votre pied. Inspirez profondément. Voilà, sortez de la posture. Cette fois-ci, on a un chien tête en bas. À genoux, assis sur les talons. On va glisser en chaturanga. Inspirez, pousser en cobra. Revenir en chien. À genoux, assis sur les talons.
Chaturanga en expirant. Inspire un cobra. Et un chien tête en bas. Dernier. Inspire, assis sur les talons. Chaturanga à l'expire. Inspire un cobra. Expire. Adho Mukha Svanasana, un chien tête en bas pour soulager. Et on termine avec une posture de l'enfant, Balasana. Les pieds croisés se touchent derrière. Je me mets en petite boule, le front au sol. Et je vais tenir mes talons, relâcher les épaules. Et vous terminerez la séance par des respirations profondes en posture de l'enfant. Voilà, en activant bien la respiration dans le dos. Voilà, c'est fini pour moi pour aujourd'hui. Merci, à bientôt.